Birshut Moav Rabotai, Moadim le Simcha. J'espère que vous passez tous de bonnes fêtes. Bien que c'est un peu compliqué, bien que c'est un peu difficile, et qu'il n'y a pas eu de tefila avec Minyan, enfin, du moins je l'espère, puisque mon père l'a répété, beaucoup de dolim l'ont répété à plusieurs reprises, combien il faut faire attention, combien il faut faire très 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 attention, que on n'est pas chasvé shalom sur notre conscience après 120 ans, puisque tous les chachamim, tous les gdolim nous ont conseillé qu'après 120 ans, on ne vienne pas nous dire, bah tiens, tu as tué chasvé shalom. En quoi j'ai tué? J'ai rien fait. Si on t'avait dit de ne pas sortir et quand même tu es sorti et tu es parti faire un minyan, aujourd'hui Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on reste de côté. Aujourd'hui Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on prie. Donc qu'on soit prudent et qu'on fasse attention et que chasvé shalom, on ne mette pas la vie des gens en danger. Alors bien entendu, pendant Pessah, où c'est une fête de la Emouna. Pessah, c'est la fête de la Emouna. C'est l'exemple même, c'est de là où tout, on peut arriver à prendre des sheifot, on peut arriver à prendre et à s'abreuver de cette fête tellement qu'elle est remplie de Emouna, tellement qu'elle est remplie de grandeur, et tellement qu'elle est remplie de sources de comment un Ben Israël, il doit arriver à pouvoir absorber, s'abreuver de cette émouna, de cette confiance, comme un cheval. Vous savez, comme un cheval, lorsque les chevaux sont sur la course, ils ont tous des œils, ils sont cachés. Et c'est le patron qui dirige, c'est le jockey qui dirige. Alors comme ça, nous aussi, avec Akadosh Baruch Hu, on est aveuglé. On a entièrement confiance en Hachem. Et ce qu'il va faire, Bezrat Hachem, ce sera pour le meilleur. Bien entendu, après les fêtes, tous, vous avez dû prendre votre téléphone, appeler vos familles pour savoir comment ça allait à gauche et à droite. On a entendu des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles. Malheureusement, des personnes en grande souffrance, des personnes qui sont parties. Et comme une personne m'a demandé, pourquoi? Vous savez, le pourquoi. Razonich, il explique, il dit comme quoi, même le pourquoi, ça peut nous mettre un safek, ça peut nous mettre un doute dans la Emouna d'Akadosh Baruch Hu. Un pourquoi, c'est difficile. C'est vrai qu'on a tous des pourquoi. On peut tous avoir des bonnes questions. Des questions, on peut en avoir des tonnes. Mais c'est après 120 ans qu'on connaîtra les réponses. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir toutes les réponses à toutes ces questions. Vaut mieux une excellente question qu'une réponse à peu près. La gloire, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr que il attend quelque chose de Ham Israël. Mais qu'est-ce qu'il attend exactement? Qu'est-ce qu'il attend du monde? Qu'est-ce qu'il attend du peuple juif? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il aimerait qu'on puisse faire, qu'on puisse changer pour que, ça y est, on retourne sur notre chemin. On retourne vers le chemin tracé par nos avot, vers le chemin tracé par Moshe Rabbeinu, vers cette délivrance que Moshe Rabbeinu lui-même a commencé lorsqu'il a délivré à Israël. Le premier Mashiach, celui qui a délivré le peuple, c'était Moshe Rabbeinu. Aujourd'hui, on attend un Mashiach. Aujourd'hui, on attend celui qui va nous délivrer. Mais nous délivrer de quoi exactement? Et qu'est-ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir? Pour le faire brièvement, mais ça sera un cours sur un autre sujet, sur la venue de Mashiach, Bezrat Hashem, on aura le temps de pouvoir en parler. Mais juste expliquer, Mashiach, lorsqu'il viendra, ça sera Ve'aya Hashem lemelech al kol haaretz beyom hawi Hashem echad u'shmo echad. Que Mashiach, Olag Keminago Noeg, le monde continuera exactement de la même sorte. De la même façon comment ça se passe aujourd'hui, le monde continuera. Mais à une différence, c'est que tout le monde reconnaîtra Hashem Echad Ushmo Echad. Le monde entier reconnaîtra le Dieu unique. Comme quoi, il y a un être, l'être. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose de beau. Il m'a dit, aujourd'hui, on est en train de vivre. Quelle est l'importance et quelle est la force du verbe être? L'être, c'est Akadosh Baruch Hu. Aya ove veiye. Lorsque Moshe Rabbeinu il a dit à Akadosh Baruch Hu, les Bnei Israël vont me demander comment tu t'appelles, qu'est-ce que je vais leur dire? Vamrulima shemo maomar alehem. Qu'est-ce que je vais leur dire? Et qu'est-ce qu'il leur répond à Akadosh Baruch Hu? Ekié asher ekié. Il est, il sera, il fut,
C'est le verbe être. La supériorité du verbe être sur avoir. On veut toujours avoir, 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 avoir. Mais Akadosh Baruch Hu veut te faire montrer, hé, je suis là. Être. La supériorité de l'être. Donc, qu'on prenne conscience maintenant de cette supériorité, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui l'être. Et que c'est lui qui peut tout arrêter en un clin d'œil. Bezrat Hashem, ça on est sûr. Mais maintenant, comment faire? On dit que Mashiach va venir Bezrat Hashem. Mais Mashiach, c'est quoi? Alors Mashiach, comme je vous l'ai dit, Olam Keminago Noeg, le monde serait exactement dans la même situation qu'on est aujourd'hui. Mais seulement une différence. Prêt? C'est que Akadosh Baruch Hu va ya Hashem le Melech al kol haaretz bayom awi Hashem echad ushmo echad. Akadosh Baruch Hu sera reconnu par tout le monde. Et maintenant, comment on peut faire pour être libre? Puisqu'on dit que Pessah, c'est la fête de la délivrance, que Pessah, lorsque on prie et on dit Chayav Adam Laharot et Atzmo, qu'on a le devoir de se sentir comme si qu'on était libéré, comme si qu'on venait juste de sortir d'Égypte, qu'Akadosh Baruch Hu nous a délivrés. D'accord, très bien. Et quelque part, ça réveille, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, ça réveille l'intensité, ça réveille la miséricorde de chez Akadosh Baruch Hu pour que Akadosh Baruch Hu lui-même ait envie de vouloir encore une nouvelle fois nous délivrer. Nous délivrer, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, ça veut dire quoi délivrer? Délivrer, c'est être libre de ses mauvais penchants. Ou bien peut-être ça pourrait être Bezrat Hashem. On a le devoir aussi de croire, comme le Rambam il explique, que Mashiach va venir. Mais Mashiach, aujourd'hui, mon père il a répété à plusieurs reprises. Lorsqu'on disait au Rabbi de Lubavitch, alors Mashiach il arrive, et le Rabbi disait tout le temps, oui Mashiach il va arriver, bien sûr que Mashiach il arrive, ça y est, on a le devoir. Alors il disait pourquoi on doit faire des yeshivot de partout, des synagogues de partout, et tu nous envoies à gauche et à droite. Si Mashiach il arrive, alors qu'on est tous à Yerushalayim. Il leur répondait oui. Moi, je suis sûr que Mashiach il arrive tout de suite. Mais par contre, je travaille et je dois agrandir le nom d'Akadosh Baruch Hu pour les années à venir. On ne sait pas si Akadosh Baruch Hu ne décide pas de l'envoyer tout de suite. Alors au moins, je prépare tout ce qui pourra se passer pour l'avenir. Au moins, je prépare les bases. Au cas où si Mashiach il n'arrive pas, alors au moins, la Torah ne va pas se perdre. Mais comment on peut faire, et ça va être le sujet du cours de ce soir, comment on peut faire pour stimuler davantage l'envie auprès d'Akadosh Baruch Hu pour que Mashiach il arrive? On va être dans Shevish El Pessah. On va être, Bezrat Hashem, après-demain, le 7e jour de Pessah. Et on sait que Shevish El Pessah, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu il a séparé la mer. Il a dit à Moshe Rabbeinu, Nete yadecha alayam, tends ta main, et que la mer s'est séparée. Et que les Bnei Israël, Alechu bayabasha betochayam, que Am Israël il est rentré, et que tout était parfait, et qu'ils sont même rentrés à pied sec. Vous savez, Rabotai, que les Bnei Israël, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont fait la Shira. Ils ont tous, Keish Echad, Belev Echad, tous ensemble, ils ont eu une dose de reconnaissance. Et ils ont loué à Kadosh Baruch Hu, et c'est ce qu'on dit tous ensemble, comme si qu'ils avaient appris, comme si qu'ils avaient répété cette chanson pendant des semaines et des semaines et des semaines. C'était comme Beruach HaKodesh. Akadosh Baruch Hu leur a donné les mots dans la bouche, et tout Am Israël, ils ont fait Ah, Zé Hashem Moshe. Oh, tout le monde a chanté ensemble. Tout le monde connaissait les paroles. Normalement, lorsqu'on fait une chanson, on a besoin de la répéter plusieurs fois, surtout si c'est une chorale qui doit la faire. Tout le monde a besoin de la chanter tous ensemble. Mais là, tout le monde a besoin de la répéter plusieurs fois, pour pouvoir la connaître, pour pas faire de fautes de prononciation, de mots, de strophes. Ben, peut-être même il y avait un air spécial. Donc là, Israël connaissait parfaitement la chanson, connaissait parfaitement cette shira. Et Akadosh Baruch Hu, il était heureux. Akadosh Baruch Hu, il était content. Vous savez, il y a un très beau Mishnah Berurah que Rav Pinkus il rapporte. Il dit que c'est rapporté dans Siman Tet Tzadik, Siman Kuf Zayin. Il dit comme ça que pourquoi pendant toute la semaine de Pessah, on fait le Hallel en entier que les 2 premiers jours. Et après tout le reste, on fait le Hallel en petit. On fait des louanges à Akadosh Baruch Hu en petit. Il y a plusieurs explications, mais l'une des explications qui est rapportée aussi dans le Midrash, il dit comme quoi, puisque à ce moment-là, les Égyptiens sont morts, alors on n'a pas le droit d'être trop joyeux. Il faut avoir quand même de la peine. Vous imaginez? Comme quoi, les Égyptiens, Paro,
se baigner dans le sang des enfants des Bnei Israël, que les Égyptiens ont fait souffrir à Israël. Et quand bien même aujourd'hui la halakha elle est que tu n'as pas le droit de faire Shirot Vetishbachot en entier, être parfaitement content et faire des louanges à Kadosh Baruch Hu. Pour quel motif? Parce que les Égyptiens sont morts. Et la preuve, lorsque c'est écrit, lorsque les Bnei Israël ont traversé la mer, ils ont tous fait la Shira, les Malachim sont montés chez Akadosh Baruch Hu, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, allez, on va nous aussi te glorifier, ça y est, Akadosh Baruch Hu, on te glorifie, merci Akadosh Baruch Hu. Et là, oh, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire la Shira? Vous voulez me faire des louanges? Ma Seyadai, Tovim Bayam, ma création, elle est en train de mourir, et vous voulez faire la Shira? Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit non, pas de Shira, vous ne faites pas la Shira. Ça veut dire que quelque part, on a un devoir d'être joyeux, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a délivrés, mais de l'autre côté, d'avoir aussi de la souffrance, d'avoir de la peine. De la peine de voir que même nos ennemis qui nous ont fait souffrir, tu n'as pas le droit de te réjouir. Ça veut dire que tu dois avoir quelque part une dose de peine. Mais comment c'est possible? Quelqu'un qui te fait souffrir, quelqu'un qui tue les enfants, quelqu'un qui tue nos femmes, nos maris, et qui nous a rendus esclaves pendant autant d'années, on te dit, non, ne sois pas joyeux. Tu ne peux pas être joyeux à 100%. C'est pas possible. C'est pas possible. Permettez-moi de vous rapporter un très beau Rav Yagen que j'ai beaucoup apprécié, qui dit sur l'esclavage en Égypte, lorsque Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu est venu chez lui, on sait que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est arrivé à Midian, il a délivré les filles de Yitro, dont sa future femme, Tzipora. Tzipora était en train d'abreuver son troupeau, et lorsqu'elle était en train d'abreuver son troupeau, il y a des listines, il y a des voyous qui sont venus l'embêter, et lorsqu'ils sont venus l'embêter, Moshe Rabbeinu est venu et les a délivrés. Et elles sont parties chez leur père. Et lorsqu'elles sont parties chez leur père, lorsque toutes les filles d'Yitro sont parties chez leur père, ils ont dit Ish mitzri tzilanu miyadaroim. Un Égyptien nous a sauvés des voyous. Alors tout le monde pose la question et dit que comment Moshe Rabbeinu il avait une tête d'Égyptien, Moshe Rabbeinu il avait des habits d'Égyptien. On sait parfaitement que l'une des choses pour lesquelles Am Israël a été délivré, c'est parce qu'ils n'ont pas changé leurs habits. Tout le temps leurs habits, c'était des habits d'Hébreux. Ils n'ont pas suivi la mode égyptienne. Alors, comment c'est possible qu'on va dire Ish mitzri itzilanu miadaorim, les filles d'Yitro disent un Égyptien, il nous a sauvés des voyous. Mais Moshe Rabbeinu, il n'avait pas une tête d'Égyptien. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas des habits d'Égyptien. Bon, oubliez le dessin animé Le Prince d'Égypte, oubliez les 10 commandements, oubliez tout ce que vous savez. Moshe Rabbeinu, c'était pas un prince proprement dit comme un Égyptien. Pas du tout. Moshe Rabbeinu, il avait des tenues de Ben Israël. Donc, ça veut dire quoi? Ish mitzri tzelainu biyadaroim. Midrash dit quelque chose de très très beau. Moshe Rabbeinu, lorsque les filles d'Yitro, elles sont venues le voir, elles ont dit, mais qui tu es? On aimerait te remercier, merci beaucoup. Il dit, non, non, non. À moi, vous ne me devez rien du tout. À moi, vous ne me devez rien. C'est grâce à l'Égyptien. Quel Égyptien? Lorsque moi, j'ai quitté l'Égypte parce qu'il y avait un Égyptien qui était en train de tuer un de mes frères, qui était en train de frapper un de mes frères. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Shema Mephora, j'ai utilisé le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est mort. Cet Égyptien, il est mort. Et après, tous les Égyptiens se sont rebellés contre moi, ils ont voulu me tuer. Si aujourd'hui, vous devez avoir de la reconnaissance, même envers cet Égyptien qui est mort, c'est pas envers moi. Lorsque les filles d'Yitro, elles sont parties chez leur père, elles ont dit Ish mitzri, un Égyptien nous a sauvés. Moshe Rabbeinu a dit non, c'est pas moi qui vous ai sauvés. Jamais je serais venu ici s'il n'y avait pas cet Égyptien qui était mort. De là, on apprend le degré de reconnaissance. Mais le degré de reconnaissance vient d'une racine plus profonde. Et cette racine plus profonde, on va essayer de l'expliquer maintenant. On voit que Moshe Rabbeinu, lorsque plus tard, il devient le gendre de Yitro et qui s'occupe de son troupeau, un des animaux du troupeau de Yitro s'enfuit. Et Moshe Rabbeinu court derrière. Et lorsqu'il court, il l'attrape. Et là, il voit ce fameux séné, voit ce fameux buisson ardent. Et là, Kadosh Baruch Hu vient parler avec lui. Il lui dit, regarde, j'ai vu la souffrance de mon peuple juif. Mais j'ai vu
la souffrance et les épreuves qu'on donne, que les Égyptiens frappent et ce qu'ils donnent comme coup et combien ils font souffrir le peuple juif. Vaeskor et Beriti, je me rappelle de mon alliance que j'ai fait avec Abraham et avec Yitzhak et avec Yaakov. Ce qui est très surprenant, c'est que Moshe Rabbeinu a un échange avec Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu lui détaille, puisque là c'est écrit uniquement en résumé dans la Torah, mais dans les Midrashim, Akadosh Baruch Hu lui détaille. Et Moshe Rabbeinu savait parfaitement. Voyez la souffrance, voyez comment le peuple juif était persécuté, voyez comment le peuple juif était asservi, voyez comment le peuple juif mourait devant lui. Voyez combien les Égyptiens les faisaient souffrir. Et là, Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, non, ça ne m'intéresse pas. Non, je ne veux pas délivrer le peuple juif. Et le Midrash rapporte et dit que pendant 7 jours, Akadosh Baruch Hu venait tous les jours et lui disait, va délivrer mon peuple, va délivrer les Bnei Israël. Et Moshe Rabbeinu dit, non, je ne délivre pas les Bnei Israël. Pendant 7 jours, 7 jours. Et là, il lui dit, va ered la atilo miad Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu lui dit, je veux descendre et je veux sauver les Bnei Israël pour les amener dans une terre, dans la terre promise, dans la terre que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous imaginez que Akadosh Baruch Hu vient parler avec quelqu'un et il dit, voilà, je veux que tu sois Mashiach. Je veux que toi, tu viennes et tu délivres à Israël. Et qu'est-ce que Mashiach il va dire? Non, pas la peine. Le monde, il souffre. Le monde, il est en train d'agoniser. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien du tout. Va délivrer. Ça y est, délivre le monde. Que tout le monde puisse reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et on va lui dire, non, je ne suis pas intéressé. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'était pas intéressé? Pourquoi Moshe Rabbeinu ne voulait pas les délivrer le peuple juif? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il voyait la souffrance? Il savait, et pourtant on connaît, on sait parfaitement que Moshe Rabbeinu, toute sa vie à lui, c'était de voir la souffrance des autres. Il était capable lui-même. On dit que Moshe Rabbeinu, il enlevait ses habits de prince du matin au soir, et même la nuit, il allait y porter avec les Bnei Israël. C'est-à-dire, soi-disant, des habits de prince, lorsqu'il était devant Paro, il avait des habits pour ne pas offenser Paro. Mais lorsqu'il était en règle générale, toute sa journée, il était comme les Bnei Israël, il était habillé comme eux. Donc, Moshe Rabbeinu, il voyait la souffrance. Comment Akadosh Baruch Hu, il te dit, va les délivrer. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe Rabbeinu? Shelachna be'atishlach, envoie avec quelqu'un d'autre. Ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie d'aller délivrer le peuple juif. Je n'ai pas envie d'aller délivrer à Israël. Mais qu'est-ce qui dérangeait à Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qui lui dérangeait? Hachem, il te parle. Akadosh Baruch Hu, il t'implore. Akadosh Baruch Hu, il te demande d'aller délivrer le peuple juif. Va les délivrer. Et en plus de ça, on peut dire que Moshe Rabbeinu, il avait peur. Alors qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? Non. Ki yeimach, je vais être avec toi. Vezelechaot. Et ça va être ça, ton signe. Tu vas voir que c'est moi qui t'envoie. Il lui donne des signes. Il lui dit, regarde, tiens, jette le bâton par terre. Tu vas voir, ça va se transformer en serpent. Mets ta main à l'intérieur et fais-la sortir. Tu vas voir. Donc, il avait plusieurs preuves, Moshe Rabbeinu, comme quoi c'était vraiment le chaliar. Mais il ne voulait pas. À quoi Moshe Rabbeinu il pensait? Moshe Rabbeinu, il s'est dit, j'ai un grand frère. J'ai un frère. Ce frère-là, c'est Aaron. Ce frère-là, il est, lui, prophète sur les autres aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lui qui dirige Am Israël. Comment moi, je vais venir et je vais prendre sa place? Mais il y a la Géoula. D'accord, il y a la Géoula. Mais regardez bien ce qu'il dit Rav Yagen. Rav Yagen, il dit que Moshe Rabbeinu, il était capable de prendre sur une balance et de mettre d'un côté la souffrance de Am Israël, toute la souffrance de Am Israël, et le soupçon peut-être de souffrance qu'il allait avoir à Aaron à Cohen. Peut-être à Aaron à Cohen, il va avoir de la peine. Peut-être à Aaron, lorsqu'il va voir que c'est moi qui vais devoir délivrer les peuples juifs, il va avoir de la peine. Et là, Moshe Rabbeinu, il était capable de remettre tout en question. D'accord, délivrer Am Israël, il faut délivrer Am Israël. Mais pas sur le compte de quelqu'un. Ça veut dire que d'un côté, à Kadosh Baruch Hu, tu me donnes un ordre. Tu me donnes un ordre. Mais dans la nature même de la création du monde, à Kadosh Baruch Hu, il y a d'abord le respect. À Kadosh Baruch Hu, tu demandes à ce qu'on soit respectueux. Tu demandes à ce qu'on soit unis. Comment moi, je vais pouvoir venir et prendre la place de quelqu'un d'autre?
Ça veut dire que je ne suis pas uni avec lui. Peut-être Aaron Cohen, il va avoir un peu de jalousie. Et si Aaron Cohen, il a un peu de jalousie, il n'y a pas de Géoula, il n'y a pas de délivrance. La délivrance, elle ne sera pas à 100%. Si je ne suis pas uni avec Aaron, si Aaron, peut-être, il va avoir un soupçon de jalousie, la Géoula, elle ne sera pas parfaite. La délivrance, elle ne sera pas parfaite. Donc, à Kadosh Baruch Hu, je ne veux pas. Ne me délivre pas à moi. Ne m'envoie pas à moi délivrer à Israël. Vous remarquez combien c'est magnifique et comment c'est beau. Que à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, il était capable de ne pas délivrer à Israël, de voir la souffrance du peuple juif. Mais là, c'est une souffrance. Mais là, il s'est dit à Kadosh Baruch Hu, cette souffrance, c'est ton problème. C'est toi qui vas la délivrer. C'est toi qui vas arranger. Mais que moi, j'en fasse endurer un soupçon peut-être de souffrance à Aaron à Cohen parce que je vais peut-être lui prendre sa place, je ne suis pas intéressé. Je ne veux pas. Moshe Rabbeinu, on retient de là combien nous, on doit se comporter. Créer un esprit et une atmosphère de respect et de ne jamais éveiller de la jalousie chez quelqu'un. De ne pas éveiller, ne serait-ce que quoi que ce soit. Quelqu'un qui a acheté un nouvel habit et qui se fait montrer. Tiens, moi je l'ai acheté ça. Vous savez, c'est même une halakha. Même une halakha. Par exemple, j'ai acheté une paire de chaussures et j'ai un copain qui a acheté la même paire de chaussures ou le même costume. Ah, il est beau ton costume. On a le même, on est habillé exactement de la même façon. Mais combien tu l'as payé? Je l'ai payé 100 euros. 100 euros, tu t'es fait avoir. Moi, je l'ai payé 70 euros. Même ça, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il va dire, ah mince, comment lui, il a eu 70 et moi, je l'ai payé 100. Ça veut dire que, quelque part, même éveiller un soupçon de différence, combien on a le devoir de faire attention. Et c'est très, 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 très important. Très important de respecter l'autre. Vous savez, c'est toute la tfila qu'on fait. Toute la tfila. Aujourd'hui, avant que je vous explique c'est quoi cette tfila, aujourd'hui, on voit il y a beaucoup de différences. En Eretz Israël, il y a une différence entre les kippotes. Alors, il y a la kippa sruga, il y a la grande kippa, il y a la petite kippa, il y a tout style de kippotes. Il y a ceux qui sont habillés en costume, il y a ceux qui sont habillés en long, il y a ceux qui sont habillés en jean, il y a ceux qui ont les cheveux longs. Mais à la fin, on est tous les enfants d'un seul père. Peu importe les différences, peu importe peu importe d'où on vient, peu importe qui on est. En règle générale, d'abord toute l'humanité, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Kalva Chomer, mais Kalva Chomer, à plus forte raison chez nous, chez Am Israël. Chez nous, chez Am Israël, il peut y avoir plusieurs différences. Mais combien on a le devoir de respecter chacun, parce qu'il est Tselem Elohim. Parce que chaque personne, elle a la présence divine, elle a la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle a le souffle divin. Le fait qu'une personne, elle soit vivante, elle a le souffle d'Akadosh Baruch Hu. Elle a le souffle de Dieu. Peu importe qui il est, le fait qu'on soit vivant, on a le souffle d'Akadosh Baruch Hu. Et si on a le souffle d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on est ici sur terre pour pouvoir accomplir ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu pour nous. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a prévu pour nous? Vous savez, vous allez comprendre à travers cette chose. Un médicament, prenez un médicament. Aujourd'hui, ils sont tous à la recherche de la chloroquine, à la recherche du fameux médicament qui va faire miracle pour combattre cette maladie. Professeur Raoul, pas professeur Raoul, chacun va suivre ce que ces médecins vont dire. Prenez un médicament. On vous dit dans un antibiotique, vous allez mettre de l'eau à l'intérieur. Et vous allez le remuer. Vous allez secouer, secouer, secouer. Et une fois qu'il est bien secoué, alors à ce moment-là, vous allez le donner et ça, il va pouvoir avoir de l'effet. Mais prenez le même sirop, laissez-le dans le frigidaire. Ne le touchez pas, ne le bougez pas. Le lendemain, vous allez le prendre, vous allez servir. Ça va être que l'eau qui va venir en surface. Le médicament lui-même, il est en profondeur. Il est au fond de la bouteille. Il ne viendra pas. Il va pas, ça n'aura pas de l'effet. Dans toutes les brachot qu'on fait, par exemple dans Birkat Kohanim, prenez Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, on dit le Kohen, il nous fait la plus belle bracha qui peut exister.
Juste pour vous donner un petit exemple, il y a cela 10 ans en arrière, 10, 11 ans en arrière, mon père m'avait dit, voilà, il faut renforcer le kollel, il faut renforcer le kollel, trouve des avrechim, trouve des avrechim. Donc, on devait chercher des avrechim. Et en Eretz Israël, on avait trouvé un groupe d'une quinzaine d'avrechim qu'on devait faire venir sur Lyon. Et lorsque on les avait réunis, un des avrechs était parti demander à Raphaël Kanievski. Et Raphaël Kanievski a dit, non, on ne quitte pas Eretz Israël. Bon, c'est ce qu'il avait dit cet avrech à l'époque. Et Raphaël Kanievski a dit, non, on ne quitte pas Eretz Israël. Donc finalement, le groupe ne s'est pas fait. Mais un d'entre eux avait posé la question. J'ai demandé à mon Rav m'a dit comme quoi je peux venir en France à une condition, c'est que vous avez Birkat Kohanim tous les jours. Alors je lui ai dit oui, il y a Birkat Kohanim, généralement il y a des Kohanim. Et voilà, s'il y a Birkat Kohanim, alors à ce moment-là je peux venir. Je lui ai dit mais qu'est-ce qu'il y a de tellement important? Il fait non, Birkat Kohanim est inclus à l'intérieur toutes les brachot. Il m'a rapporté des preuves, il m'a dit c'est la bracha sur la chorma, sur l'intelligence, c'est la bracha sur la parnassa, c'est la bracha sur l'imouda Torah, c'est la bracha sur la refoua. Donc, pour moi, c'est très important qu'il y ait Birkat Kohanim. Je dis, bah oui, effectivement, il y a Birkat Kohanim. Mais regardez Birkat Kohanim. Tout Birkat Kohanim, le dernier mot qu'on dit à la fin, c'est Shalom. V'yasem lecha Shalom. Shalom, c'est ce dernier, c'est comme dans ce médicament. C'est ce qui englobe toutes les brachot qu'il peut avoir à l'intérieur. Toutes les brachot du monde, ils sont dans Shalom. Lorsqu'il y a le Shalom, lorsqu'il y a la paix, lorsqu'il y a la achdout, toutes les brachot, elles peuvent venir en même temps. Toutes les bénédictions, elles viennent d'un seul coup. Mais lorsque il peut y avoir plusieurs choses, mais s'il n'y a pas de Shalom, il n'y a rien du tout. S'il n'y a pas d'achdout, il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, on peut espérer, vous savez, permettez-moi, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, je ne sais pas, c'est ma mère qui me l'a dit hier soir. Et elle était avec mon père, tout de suite après la fête, ils m'ont dit, tu sais, il y a la femme d'un très, 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 très grand rave qui est Niftar. Je lui dis, ah, Baruch Dayan Emet, elle est Nifteret, elle est décédée de la maladie. Et elle me dit, tu sais, tout le monde raconte une histoire en Israël, elle est très surprenante. Je lui dis, ah bon, quelle histoire? Cette femme, elle était malade, ça fait 24 heures, elle ne s'est pas réveillée. Elle ne s'était pas réveillée. Et elle s'est réveillée juste pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, elle s'est réveillée, elle a pris son téléphone, elle a appelé ses enfants. Elle a dit, regardez, on m'a donné la permission de venir. Très surprenante cette histoire, elle m'a beaucoup, beaucoup bouleversé. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de vrai à l'intérieur. Il y a quelque chose de émet. Le moussard qui en découle, il est émet. Est-ce que l'histoire en elle-même, elle est vraiment vraie? Mon père et ma mère me l'ont raconté qu'ils l'ont entendu. Maintenant, est-ce qu'ils l'ont pas entendu vraiment des personnes concernées? Mon père, il dit, cette femme, elle se réveille. Cette femme, c'est très grande sadique. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est la femme de Rav Bakshi Doron. Je crois. Elle se réveille, elle appelle ses enfants et dit, regardez, on m'a donné la permission, j'étais dans le Olam Haemet. J'étais en haut. J'ai vu comment ça se passait. Et j'ai vu toutes ces maladies. Il y a eu une bagarre entre les tzadikim et les anges de cette maladie. De cette maladie qui est un désastre aujourd'hui, qui crée un cataclysme. Et on lui dit, et elle voit tout ce combat et les tzadikim qui implorent à Kadosh Baruch Hu et qui disent non, il n'y a rien à faire, il faut qu'on descende. Elle dit mais pourquoi ces bagarres? Elle demande aux tzadikim pourquoi on ne peut pas arrêter tout ça? Et qu'est-ce qu'ils répondent? C'est très compliqué, très difficile. Il n'y a pas d'ardoute. Le peuple, le monde n'est pas assez uni. Chacun regarde ce qui se passe chez lui. Chacun regarde comment il va grandir, comment il va pouvoir lui profiter. Mais on n'est pas en train de penser aux autres. Elle a raconté ça à ses enfants. Elle a dit, faites passer le message, je vous en supplie, faites passer le message. Qu'il faut qu'il y ait de la hardoute. Il faut qu'il y ait de l'union. Elle a raccroché les Nifteret. Donc peut-être le message, l'histoire, je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas vraiment si je ne l'ai pas entendu du premier Mécor. J'ai essayé de me renseigner aujourd'hui. Je n'ai pas eu confirmation vraiment à 100%. Mais c'est très vrai. On n'est pas assez bas, doute. On est tout le temps en train de regarder comment moi je vais pouvoir grandir. Même dans des situations pareilles, malheureusement, on voit qu'il y a des personnes qui essaient de tirer la ficelle de leur côté. On doit être doute. On doit penser aux autres.
C'est notre seule façon. C'est même dans la tfila. On fait la Hamida tous les jours. Toutes les brachot qu'on fait, la dernière bracha qu'on fait, Sim Shalom Tova Uacha, Kadosh Baruch Hu, mets-nous la paix. Fais en sorte à ce qu'on soit en paix, fais en sorte à ce qu'on soit be'achdout. Et la dernière phrase qu'on dit dans notre Hamida, Ose Shalom Imromav. Oui, Ase Shalom Aleinu. Akadosh Baruch Hu, fais en sorte à ce qu'on soit be'achdout, fais en sorte à ce qu'on soit en paix. Fais en sorte à ce qu'on regarde le meilleur chez l'autre. Qu'on arrête de penser qu'à nous-mêmes, qu'on arrête d'avoir une pensée égoïste, que pour nous. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je lui ai dit, bon alors, comment tu te débrouilles en ce moment dans ta parnassa? C'est mort, il n'y a rien. Il me dit, Rabbi Raphaël, vous voulez que je vous dise? Honnêtement, je me dis que c'est le même problème que pour tout le monde. Voilà, tout le monde est dans ce problème, alors c'est le même problème pour tout le monde. Si j'étais le seul, alors là, vraiment, je me sentirais mal. Mais c'est le même problème pour tout le monde. C'est quoi cette réponse? C'est pas une réponse. D'accord, c'est vrai que c'est le même problème pour tout le monde. Mais il faut essayer de penser aux autres. Il y a des personnes qui sont vraiment dans des situations précaires, Rahman al-Tselan. Il y a des personnes qui sont dans des situations qui sont abominables, qui n'ont même pas de quoi manger. Et on se dit, c'est un problème pour tout le monde. D'accord, c'est un problème pour tout le monde. Mais justement, lorsqu'on dit Oseh Shalom Imromav, permettez-moi de vous dire qu'il y a une bracha qui est très importante. Lorsqu'on fait Sim Shalom Tova Bracha, il y a une Gemara qui rapporte, qui dit, c'est quoi la paix? Qu'est-ce qui est synonyme de paix? Qu'est-ce qui est synonyme de paix? D'abord, pour pouvoir travailler notre ardout, pour travailler notre union, elle doit commencer en priorité par notre cadre familial. Ça doit passer, notre ardout, elle doit passer par notre cadre familial. Cadre familial veut dire par nos conjoints, par notre femme, par nos maris. Et c'est les paroles que la Gemara dit. La Gemara dit à Sharoui Bloisha, Sharoui Blotora, Blotova, Blobracha, que celui qui n'est pas encore marié, alors il ne sait pas c'est quoi être en paix. Donc pendant ces moments de confinement, et la Gemara dit même plus que ça, que celui qui n'est pas marié, il n'a pas de Torah, il n'a pas de bracha, il n'a rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas à 100% sa hardout. C'est-à-dire qu'il peut être béchalom avec les autres, il peut être en paix avec les autres, mais lorsque tu es avec quelqu'un, et surtout pendant ces 4 jours-là, où c'est que c'était 4 jours de fête d'affilée, 3 jours de fête d'affilée, 2 jours plus Shabbat, en route l'arrête, et que tu es enfermé, et que tu es avec les enfants, et que tu dois travailler sur ton shalom, et que tu dois travailler sur tes paroles, tu dois travailler sur ne pas t'énerver, tu dois travailler sur ta hardout. Ça, c'est ton premier travail. Donc, lorsqu'on dit Acharoui Bloisha, celui qui n'est pas marié, d'où l'importance, et c'est ce qu'il dit le Chida, que le meilleur moment pour prier, pour que les personnes puissent trouver leur mazal, que ceux qui sont mariés puissent prier pour ceux qui ne sont pas mariés, ou ceux qui ne sont pas mariés puissent prier pour eux-mêmes, c'est au moment de Sim Shalom. Lorsqu'on fait dans la Hamida Sim Shalom Tova Bracha, c'est le meilleur moment où c'est qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, fais en sorte à m'envoyer un bon mazal, ou envoyer un bon mazal à celui-là, envoyer un bon mazal à un tel. C'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. Pourquoi? Parce que justement, on dit, voilà, à Kadosh Baruch Hu, aide-le à ce qu'il puisse se réaliser, qu'il puisse travailler ses midot. La hardout, mes chers amis, lorsque Am Israël sont venus pour traverser la mer, c'est écrit comme quoi Akadosh Baruch Hu il a dit Nete yadecha alayam. Il a dit à Moshe Rabbeinu, tends ta main. Est-ce que Moshe Rabbeinu avait besoin d'étendre sa main? C'est-à-dire quoi, tends ta main? Il fallait que tout Am Israël regarde, que tout Am Israël soit uni, que tout Am Israël regarde Moshe Rabbeinu. Et lorsque Moshe Rabbeinu, ils étaient tous unis, ils étaient tous ensemble, alors là, la mer, elle s'est séparée. On voit aussi que lorsque Am Israël était à Har Sinaï, c'est écrit que Ish Echad Belev Echad, Akadosh Baruch Hu a pu donner la Torah parce qu'ils étaient une seule et même personne. Lorsqu'on est Be'achdout, lorsqu'on est unis, lorsqu'on est ensemble, alors à ce moment-là, on mérite tout. Akadosh Baruch Hu, il fait les plus grands nissim. Akadosh Baruch Hu fait les plus grands nissim qui peut exister. Mais lorsqu'on est Be'achdout, lorsqu'on est en union, mais lorsqu'on regarde individuellement, Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé à faire des nissim. Akadosh Baruch Hu, ça ne l'intéresse pas. Vous savez, on dit au sujet de Har Av, la Gemara rapporte quelque chose de très bien, de très très beau. La Gemara dit que à l'époque de Har Av, c'était l'un des rois du peuple juif, mais qui était un très grand Oved Avodazara, un très 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 grand idolâtre. Il a fait fauter beaucoup de personnes. Et la Gemara dit que lorsque Har Av
partaient en guerre, ils revenaient sans aucune personne qui était morte. Tout le monde revenait en parfaite santé. Tandis que lorsque David Ameller partait en guerre, il avait des personnes qui décédaient, il y avait des personnes qui mouraient. Alors tout le monde pose la question, la Gemara dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que pour Ahav, qui était un rachat, un Oved Avodazara, un idolâtre, qui faisait plein d'avérotes, ils revenaient tous en parfaite santé et ils gagnaient. Et chez David Ameller, eh ben, il mourait. Pourtant, David Ameller, c'était un tzaddik. David Ameller qui avait beaucoup de Torah dans sa génération. La Gemara a dit parce que les soldats de David Ameller, ils n'étaient pas Be'achdout. Tandis que les soldats, ils n'étaient pas unis. Les soldats de David Ameller, ils n'étaient pas unis. Tandis que les soldats de Ahav, bien qu'ils étaient les plus grands idolâtres, alors, quand bien même, ils étaient unis. Bien qu'ils étaient les plus grands idolâtres, ils étaient unis. Puisqu'ils étaient unis, Akadosh Baruch Hu les protégeait, il faisait des miracles, il faisait des nissim, il faisait des miracles. Vous remarquerez que même après, tout de suite après, on espère qu'il y aura Mashiach, Bezrat Hashem, mais tout de suite après Tisha B'Av, on a une haftara où c'est qu'on dit Nachamu, Nachamu Ami. Mon père, il a expliqué dans Pachadav, il dit, c'est quoi Nachamu, Nachamu Ami? Nachamu Ami, c'est Nahu même. C'est-à-dire quoi Nahu même? Et lorsqu'on prend les lettres de Nachamu, ça veut dire Nahu, ils ont campé même 40 jours. Tu peux recevoir la Torah. Comment tu peux arriver à recevoir la Torah lorsque tu campes, lorsque tu es tous unis, lorsqu'on est tous ensemble? Tu peux aspirer à recevoir la Torah uniquement lorsque tu es déjà uni. Tu ne peux pas dire je vais avoir de la Torah et je vais me remplir en Torah et je vais être un bon juif si on ne pense pas aux autres. La priorité, c'est d'abord d'avoir de l'union. Am Israël a reçu la Torah parce qu'ils étaient unis. Si Am Israël n'était pas unis, jamais ils auraient reçu la Torah. Jamais Am Israël aurait reçu la Torah. C'est ça, Sim Shalom. C'est ça, être en paix. C'est un travail, c'est un travail d'une vie, mes chers amis. Bémet, c'est un vrai travail. Des fois, on veut regarder comment moi, je vais pouvoir réussir. En parlant avec une personne, avec un voisin de la copropriété où j'habite, qui n'est pas de confession juive, il me disait, j'espère que l'humanité va retenir quelque chose de toute cette histoire. J'espère que l'humanité va retenir quelque chose. Bémet, nous, à Israël, on a un devoir de se remettre en question tous les jours. Et c'est ce qu'on fait tous les jours normalement. On le fait le soir, juste avant de dormir, on dit à Kadosh Baruch Hu, Areni mochel vesoloer, lechol mishech izvik nidoti ushechata kenegdi. Kadosh Baruch Hu, je pardonne, je pardonne à tout celui qui s'est énervé contre moi ou qui m'a mal parlé, ushechata kenegdi, ou qui a fauté contre moi, ben begoufi, ben bemamoni, ben becholachal. Voilà, qui a pu faire des fautes envers moi, qui m'a pris de mon argent ou qui a pu fauter envers moi, qui m'a fait du mal à mon corps, je pardonne. Que ce soit dans ce Gilgoul-là ou même dans d'autres Gilgoulim, que ce soit dans cette vie-là ou dans d'autres réincarnations à Kadosh Baruch Hu, je pardonne à tout le monde. Même le matin, juste avant qu'on commence la tfila, on dit à Kadosh Baruch Hu, on fait le Leshem Yechut juste avant la tfila, et après on dit à Kadosh Baruch Hu, je viens accomplir la mitzvah de Ve'afta l'erecha kamocha, va'areni ohev et kol echad, et j'aime tout le monde. À Kadosh Baruch Hu, j'aime tout le monde. J'ai aucune rancœur envers personne. Normalement, un Ben Israël, il a le devoir matin et soir de se remettre en question. De se dire, voilà, même si on m'a fait une crasse, même si on m'a fait du mal, même si on m'a fait quelque chose, c'est pas grave. Vite, il faut que je sois Be'ardout. C'est vrai, on espère que toute cette histoire, on aura un souvenir. Ou bien on aura un souvenir exceptionnel, ça sera Mashiach, ça sera notre vraie délivrance. Ou bien si ça ne sera pas Mashiach, eh bien on va avoir un souvenir exceptionnel. Un souvenir humain, un souvenir de dire comme quoi on a le devoir de penser à se dire comment je peux aider autrui. On a le devoir de réfléchir et de se dire comment je peux être Be'ardout, de laisser couler, pas être intransigeant, de ne pas tenir rigueur. Au bout d'un moment, même dès le début, lorsqu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite on coupe court. Ça c'est Shevi Shel Pessah. Shevi Shel Pessah, c'est la préparation, la séparation de la mer. Même ceux qui nous ont fait du mal, Akadosh Baruch Hu, il te dit, même ceux qui t'ont fait du mal, même les Égyptiens qui t'ont fait du mal, ne fais pas le Hallel en entier. Tu ne peux pas te réjouir. Il
il faut quand même penser à l'autre. Même à celui qui a été un rachat envers toi, tu ne peux pas te réjouir. C'est ce qu'on doit retenir, mes chers amis. Que la préparation de Shivish El Pessah, si on veut que notre mère, chacun, on a tous une mère, on a tous un obstacle à traverser. Et cet obstacle à traverser, c'est une très belle question que je me rappelle lorsque j'étais jeune, mon père nous avait posée à table pendant Shivish El Pessah. Il avait dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait la séparation de la mer. Vous dites qu'Akadosh Baruch Hu, lors de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il avait déjà prévu que la mer elle allait se séparer. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse un Ness. Quel Ness? Soit qu'il n'y avait pas de mer à ce niveau-là, et lorsque le Béni Israël devait passer, qu'il n'y ait pas de mer, ou bien tout simplement que, imaginez, que le peuple juif, il marche, ça aurait été un Ness phénoménal, ça, digne d'un Spielberg, mais que le peuple juif, il marche, et lorsque Am Israël, il marche, eux, ils marchent sur l'eau, et tous les Égyptiens qui marchent derrière, ils se noient. Ça aurait été un miracle exceptionnel. Ça aurait été quelque chose de très beau. Pourquoi séparer la mer? Il fallait que ça se sépare et que le peuple juif rentre à l'intérieur. Pourquoi un miracle pareil? Mon père, il a expliqué, il a dit que l'eau est synonyme de la Torah. Tu ne peux acquérir la Torah pas en superficie, uniquement lorsque tu rentres en profondeur et que tu arrives à séparer les mauvaises choses qui peuvent avoir sur les côtés. Lorsque tu sépares, tu mets d'un côté tes problèmes, tu mets de l'autre côté tes tracas, tu mets tout d'un côté et au milieu, tu rentres uni avec Am Israël, tu rentres avec tes frères, avec tout le monde, tu rentres au milieu de la Torah. Tu peux uniquement être dans la Torah, au milieu de la Torah, qui est synonyme d'eau, lorsque tu es unis tous ensemble, là tu peux traverser. Là tu peux tout séparer. Il n'y a aucun obstacle devant toi. Si on avait passé en superficie, on aurait dit, tiens, ils ont passé en superficie. Où il y avait pas... Non, pour pouvoir avoir la Torah, il faut que tu sois tous ensemble, un seul bloc, et que vous mettez tous les problèmes d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire que chacun devait penser, tiens, attention, il y a peut-être l'eau qui... Non, voilà, l'eau, elle n'est pas pour toi. Il n'y a pas d'eau pour toi de ce côté, il n'y a pas d'eau pour toi aussi. Chacun pensait à l'autre. Et lorsque chacun pensait à l'autre, là, ils ont eu Roi HaKodesh. Quel Roi HaKodesh ils ont eu? Ils ont pu faire la Shira tous ensemble. Ils ont pu glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu tous ensemble. Tu ne peux arriver à glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'on est tous ensemble. Lorsqu'on est tous unis, on peut arriver à glorifier le nom d'Hachem. Il faut qu'on puisse faire la différence. Il faut qu'on arrive à faire la différence aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à se dire que, ça y est, jusqu'à maintenant, on avait des a priori, des préjugés sur Pierre, Paul, Jacques, X, Y, Z, peu importe, sur n'importe quelle personne. Aujourd'hui, pas de préjugés. Aujourd'hui, toute personne qui est sur terre, elle vaut le mérite d'être sur terre parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité d'être sur terre. Si Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité d'être sur terre, c'est qu'Akadosh Baruch Hu attend quelque chose de lui. Donc, il me doit et je me dois de respecter cette personne qui est en face de moi et de l'inclure avec moi. Pourquoi? Parce que si Akadosh Baruch Hu veut qu'il soit là, s'il est présent, c'est qu'il sert cette personne à un moment donné dans sa vie, va glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. À un moment où même sa présence maintenant fait en sorte à ce qu'il glorifie le nom d'Hachem. Donc je ne peux pas venir moi et être contre la volonté d'Hachem ou avoir de la jalousie contre lui ou avoir des a priori contre lui. Non, pas du tout. Je pense que maintenant, toute cette situation nous remet beaucoup en question. Nous remet beaucoup en question que peut-être effectivement comment on peut arriver à être Be'achdout. Comment on peut arriver à être Be'achdout, comment on peut arriver à être unis dans des situations pareilles. Unis par la pensée, unis par les tfilotes, unis en implorant à Kadosh Baruch Hu, unis en se disant comme quoi Kadosh Baruch Hu, peut-être la parnassa aujourd'hui, c'est tellement difficile pour tout le monde. Alors donne des bonnes parnassot, donne de la bonne parnassa pour tout le monde. En ayant par la pensée, aujourd'hui on a le téléphone, on le répétera jamais assez. On le répétera jamais, jamais, jamais assez. Que ce qu'on vit aujourd'hui, des pessards pareils, on ne sait même pas qu'est-ce qui va. C'est quelque chose d'exceptionnel. D'exceptionnel où c'est qu'on a le devoir psychologiquement d'être encore plus lié, de prier pour nos malades. Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu fait des nissim, on voit qu'Akadosh Baruch Hu il a quand même un peu de miséricorde. Il a de la miséricorde. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu il va avoir encore plus de miséricorde lorsqu'il voit que on pense aux autres. On veut être Be'achdout. Et peut-être c'est toute cette préparation. Toute cette préparation qu'on dit que lorsque on va arriver à Matan Torah, lorsqu'on va arriver
pour recevoir la Torah, on sera Keish Echad Belev Echad. Alors n'attendons pas Matan Torah. On a juste 2 jours, Bezrat Hashem. Pas la peine qu'Akadosh Baruch Hu repousse les échéances. On a 2 jours avant la séparation de la mer. 2 jours où c'est qu'on a la possibilité de voir tout Nete Yadecha Alayam, où c'est qu'on voit le bâton de Moshe Rabbeinu, où c'est qu'on va voir qu'Akadosh Baruch Hu va faire des Nissim Veniflaot. Mais pour qu'Akadosh Baruch Hu fasse des Nissim Veniflaot, il faut qu'on soit Be'achdout. Il faut qu'on soit unis. Mes chers amis, Bezrat Hashem, je vous invite tous demain matin à 11h30. On aura le privilège de faire avec mon père Bezrat Hashem, comme on a fait la semaine dernière, ces questions-réponses avec mes frères, Rabbi Yoel, Rabbi Moshe, Rabbi Michael, et moi-même, on fera de ces questions-réponses sur Shevi Shel Pessah, sur la préparation de la séparation de la mer, sur la préparation de qu'Akadosh Baruch Hu va nous délivrer, Akadosh Baruch Hu va nous faire des nissim, comme il a fait en Égypte, comme il a fait, on va avoir la Emouna. Vous savez, personnellement, chez moi, on était tellement sûr, en discutant avec mes frères, avec mon père, on était sûr que lorsqu'on va ouvrir le soir du Hallel, on va faire Shefor, lorsqu'on va ouvrir la porte le soir de Pessah, la porte à Eliyahu Hanavi, on était sûr, c'est Mashiach qui va arriver. On était certain, on s'est fait des films avec les enfants, tout le monde parlait, c'est Mashiach qui va arriver, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas nous laisser. Alors, on n'a pas eu le mérite d'avoir encore Mashiach. Mais on n'a pas le droit de désespérer. On ne peut pas laisser tomber. Et même si on entend des souffrances, même si c'est dur, la délivrance est comme un clin d'œil. Alors on a le devoir d'avoir le bitachon. D'un côté, on a le devoir d'avoir de la peine et d'avoir des filotes pour qu'Akadosh Baruch Hu écoute plus nos prières. Et d'un autre côté, on doit se remplir de dire à Akadosh Baruch Hu, voilà, tous les Télim, toutes les prières qu'on fait pour les autres et les ouvertures de livres de Télim, qu'on dit, voilà, tiens, moi je prends tel Pérec, toi tu prends tel Pérec, toi tu prends tel Pérec, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est une ardoute, c'est une union qu'on n'a jamais vue. Alors ça, Akadosh Baruch Hu, il doit l'aimer. Et c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il aime. Mes très chers amis, je vous souhaite une excellente soirée. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à être encore plus be'achdout, à être plus en union. Qu'on se travaille déjà entre nous, entre nos frères, entre nos sœurs, dans notre entourage, qu'on se travaille avec nos femmes, nos enfants, nos parents, espérer le meilleur, ne pas regarder avec un œil mesquin, ne pas regarder avec un œil petit, regarder grand pour les autres. Aspirer à voir grand pour les autres. Voilà, qu'on puisse dire, voilà, je veux le meilleur pour lui. Je veux le meilleur pour lui. Pour qu'Akadosh Baruch Hu verra pour nous aussi des choses qui sont grandioses. Et qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte à ce qu'on puisse voir des Nissim Veniflaot, qu'il envoie refoua chez tous les malades, Bezrat Hashem, qu'on puisse remplir nos synagogues. C'est moi qui habite à côté de la yeshiva, à côté de la synagogue. Pour ceux qui habitent à côté des synagogues, voir des synagogues vides, voir des synagogues éteintes, voir des sfarim qu'on n'a pas encore ouverts. Oh, ça fait 1 mois. 1 mois. C'est dur. C'est très dur. Alors qu'on soit be'achdout. Comme ça, on pourra revenir et on pourra tous être ensemble à Yerushalayim Abnouya Be'ezrat Hashem. Moadim le simcha, des bonnes fêtes. Profitez bien tous. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège Be'ezrat Hashem.